maboko makasi. Betela ye maboko Yesu wana. Oya pesi Yesu makasi akozala mukona lelo. Yesu a permettre lisusu deuxième jour na biso ozala na katesika o. Amen. Alléluia. Bien-aimé tolito yo kanzambe. Tokomi na tango o tolito yo kalisusu nzambe. Bien-aimé, soko zalaki lobi. Ndenge tolobi tokomi na tango oyoka nzambe, olinga bando beta deja maboko. Soki pendo zalaki lobi. Ndeka tolobi tokomi na tango oyoka nzambe. Donc yo linga kozala deja ya kosepela. Olinga kotelema deja. Parce que lobi ba o bazalaki na kati na sika o. En tout cas ba pambwa maki. Ndé tozalaki na kati na sika o. Tomone ka nete sila na ngote. Tomone ka neti to continuer. Bien aimé. Lobi ezalaki introduction ya pamba. C'est le leadership féminin. Mais introduction wana et mon qui le connaît maté Cécilie. OK, nan ko to pe maté banda kité. Le enseignement bandi nante. Yo oye lelo, c'est que oye lisusu na moment kitoko o ko yoka mosali na Nzambe. Na ningi na présenter mama, abenga ke ngana obenga e mama ba leader. De azam mama ya ba leader. Parce que azo kamba ba leader. De temps que zo mona ye, to mona ye mama ya ba leader rebelle. Na lingi na présenter coach ya ba coach. Na lingi na présenter moi si mosali. Na lingi na présenter mon professeur. Un professeur na ngai. Na na zo benga mosali na Nzambe. Mama na piso, mama ba leader, mama ya ba mama, mama ya ba mama. Atanga zoneka. Obeti maboko, maboko makasi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Prions le Seigneur. Mais uma vez seja louvado neste momento da palavra. Não há ninguém igual a tu, Pai poderoso, Pai maravilhoso. Somente tu no nosso coração, somente tu neste momento da palavra. Qui est comparable à toi, qui parle mieux que toi, Seigneur. La Bible dit les cieux passeront, la terre passera. Mais cette parole est essentielle de nos vies, c'est pour accomplir ses vies. Seigneur, merci. Merci parce que nous instruis, nous enseigner. Car autrefois nous étions égarés, loin de toi, loin de ta parole. Mais nous sommes retrouvés au travers de ta parole. Jésus, merci pour cette parole qui veut nous faire du bien, qui veut nous révéler une forme à la telle direction, qui veut bâtir la vie d'un femme leader. Je crois fermement que toi tu as un projet de paix, un projet, Seigneur, de bonheur. Seigneur, que tu te croisses dans le nom de Jésus. Et si nous avons prié, et nous ont 3 fois. Amen. Amen, amen, amen. Tuzibisika kufanda. Okipe kobete na nkolo maboko penza. Matondi nkolo. Nous avons accordé cette opportunité. Po na libakuma la mo asali biso. De pouvoir parler sur le leadership. Toko akolobela likona bokamba mina mwasi. De pouvoir enseigner cela. Topesa malakisi likona yango. Tuzali kolobela likona etumba ya bokamba mina mwasi. Nous parlons la bataille de leadership. Tuzali kolobela etumba ya bokamba mina mwasi. Et na telemi mingi likona likambo etumba ya bokamba mina mwasi. De la bataille de leadership en général. Bula toko banda akotelema pe kolobela bitumba ya kobengama na mobimba na yango. Amen. Amen. Merci Seigneur pour avoir cette opportunité. Matondi epai na nkolo pa pesi biso libakuma la moyo.
ya kozala wana lisusu na ntongo lelo po to bandaki lobi loleki pe lelo lisusu matondi mpona bozalisi ya basala nzambe na kati esikoyo mingi mpona bozalisi ya bandeko ya bureau ya bipromite kola pambola biso na kofuluka mingi matondi mpona bozalisi na bino nalingaki mingi basi na bino bazala wana nalingaki bamama bakambi bakomite bazala wana nalingaki oyo nyonso bakambaka bazala mpo bayekola mpe lobi babeta mondenge matondi na bozalisi na bino matondi mpona bozalisa basala nzambe ya basi baza kati na biso kola pambola bino na kofulukama mpenza matondi mpe epa ya VFC mpona bozalisa na bino esika oyo kola koka kopambola biso. Amen. Tozali kolobela etumba ya bokamba bina mwasi lobi na kotaki lobi nasalaki nazwaki na mokuse makambo eleki na mbuleleki ezalaki mbala biso ya mba kosala yango mbalo eza mbula oyo nde mbala ya mibale tosala kango mingi ne bandeli ya sanza ya zomi na moko kosilisa sanza ya zomi e bandeli ya zomi na moko lokola nazalaki libanda ya mboka na uti na Angola. Voilà pourquoi nous avons fait cela au mois de décembre. Tala tosali yango tosala yango na etango oyo ya ba nteke belebele. Mais Dieu sait. Yahweh yemoko ayebi. Et l'année prochaine on verra ramener ça au mois de fin octobre 2020. Mbulu eko tokobanda tokomema yango na sanza ya zomi na suka to pene bandeli na sanza ya zomi na moko. J'ai commencé à résumer sur la conférence de l'année passée. Na bandaki na zwaki na mokuse likindo ya mbulu eleki. Nous avons revu les 5 distances à briser et puis nous avons parlé sur l'oreille qui est taillée spirituellement. Et je voudrais directement continuer l'introduction de ce que j'ai commencé hier. Nous sommes en train de parler sur la bataille du leadership féminin. Dans mon introduction hier, j'ai dit définir la bataille et le combat. Lobi na mpaki kopesa mwa bokesezali na kati ya etumba pe bitumba. Tout combat n'est pas une bataille. Bitumba nyonso eza penza etumba te. Mais toute bataille est un combat. Kasi etumba nyonso eosenga bitumba. J'ai défini le combat et individuel et personnel. Bien-aimés, étant serviteurs, étant servants de Dieu, nous sommes liés à des combats qui concernent notre vocation, notre appel. Et c'est ce genre de combat où toi tu es appelé à relever tous ces défis. Et chaque homme de Dieu a ses combats différemment de l'autre homme de Dieu qui est aussi appelé. Le combat est individuel. Lorsqu'on parle du combat, c'est une preuve qui est individuelle par rapport à votre vocation, par rapport à votre positionnement ministériel. Mais lorsque nous parlons de la bataille n'est pas un combat individuel. La bataille, c'est un combat collectif. La bataille engage toute une équipe. La bataille, bien aimé, c'est un combat, bien aimé, qui est généralisé. Cela veut dire, lorsque nous sommes en train de parler sur la bataille du leadership, parce que j'ai déjà parlé, lorsqu'on parle de leadership, c'est une influence d'un leader.
Tant que le belaka ke bokamba mieno ko ba ke muto azana makoki Cela veut ya dire komema un banda ba leader, muto esika songolo. c'est un échantillon. Azali elilingi to moto akoki ko ba susa mi Donc, mbona un ndenge leader, c'est un conducteur. Azali moto azali ko tambusa. Un leader, c'est celui qui a la mêlée, c'est celui qui conduit les gens. Oyo azana makoki ya ko tambusa ba susa. Mais lorsque nous sommes en train de voir sur la bataille du leadership, nous sommes en train de voir un combat qui engage tous les leaders. Donc cela veut dire lorsque toi tu ne fais pas attention à ça, tu tomberas sur ça. La bataille du leadership concerne tout le monde. Je suis en train encore aujourd'hui de parler sur la bataille du leadership féminin. Cela engage toutes les femmes qui sont à la direction, à la tête bien aimée d'un département ou d'une église. Donc la bataille est collective. Cela veut dire que c'est la manière dont on interprète, et le pasteur, elle dirige une église. Cette bataille la concerne, nous concerne toutes les femmes qui ont une vocation ou qui ont des charges à diriger. Mais lorsqu'on s'engage à la bataille, cela veut dire que nous voulons faire tomber les Goliaths, nous voulons faire tomber l'ennemi de tous les leaders, nous voulons faire tomber, bien aimé, les ennuis de tous les leaders, nous voulons faire tomber les préoccupations de tous les leaders, nous voulons faire tomber, bien aimé, ce qui empêche les leaders d'avancer. Moto a télémité loko et télémili battu sur le tambusa. O ezali ko luga ekoisa bango e komisa bango mutuna se e loko wana nde to sangani poto koisa yango likambo wana nde futo koisa yango. Hier j'ai expliqué, j'ai dit servir Dieu étant femme, il n'y a pas de bataille. Servir Dieu étant une femme, il n'y a pas de bataille, il n'y a que de combat. Et il y a des combats personnels par rapport à la tâche que tu assumes à l'église. Chacun de nous, bien aimé, avec la tâche et la responsabilité qu'il a pour servir Dieu, a aussi ses combats. Mais lorsqu'il s'agit de ces femmes qui sont à la tête d'une direction, c'est là où je voudrais parler de la bataille. Je voudrais parler maintenant de la bataille pour toi, leader, maintenant qui est appelé à diriger et à conduire. Quand on sert Dieu dans la chorale, quand on sert Dieu au prêchoir, quand on sert Dieu à l'église, quand on sert Dieu librement, bien aimé, il n'y a que de combat, mais il n'y a pas une bataille. Mais lorsqu'il s'agit de cette femme qui est appelée à diriger une église, de cette femme qui est appelée à diriger un département, c'est là où il y a la bataille. Alors j'ai expliqué, bien aimé, deux types de formes de bataille où le leader doit affronter mes bien-aimés. J'ai expliqué la bataille intérieure et la bataille extérieure. Tout leader bien-aimé, nous devons affronter, nous devons bien-aimé réduire en ayant bien-aimé ce qui nous amène à l'échec intérieurement. Il y a la bataille intérieure, des combats où l'homme de Dieu intérieurement doit combattre pour le positionnement de sa vocation. Je n'ai pas encore parlé de la bataille extérieure. Car la bataille extérieure concerne, bien aimé, la responsabilité qui t'entoure, à laquelle tu dois assumer. La bataille extérieure est liée par rapport au peuple que Dieu t'a donné. Comment est-ce que tu peux le conduire? Parce que c'est tout un combat de conduire les gens vers
le bon port. Et lorsque une femme est à la tête, bien aimée, de diriger une église, épouse de l'homme de Dieu, ensemble avec son mari, de diriger l'église. Lorsque une femme est à la tête d'un département, lorsque une femme est à la tête d'une société, mes bien-aimés, il y a des batailles intérieures, il faut d'abord affronter. Alors nous femmes dont Dieu nous appelle à la tête d'une direction, nous devons batailler d'abord intérieurement. Si un homme dans sa nature de chefferie a déjà de bataille, et à combien plus c'est toi qui es appelé à la soumission. Cela veut dire, étant une femme appelée à diriger, il y a des batailles intérieures que tu dois batailler. Avant de chercher la renommée, avant de chercher le positionnement, l'emplacement, bataille d'abord, bien aimé, intérieurement, c'est alors que tu arriveras au sommet. Qui dit Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Nous ouvrons nos Bibles et nous sommes dans Évangile selon Jean chapitre 4, 4e verset jusqu'au 26e verset. S'il y a un bon lecteur, il peut déjà nous aider. S'il y a un bon lecteur, une bonne lectrice, on peut déjà nous aider à la lecture. Évangile selon Jean chapitre 4, 4e verset jusqu'au 26e verset. Jean chapitre 4, le verset 4, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juive, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus, lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari.
car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Non, il faut continuer. Je continue. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Le verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin du chapitre. Je vous suis en train de parler sur la bataille intérieure. Pour qu'une femme qui est appelée à être une voix à écouter arrive au sommet, il doit d'abord batailler intérieurement. Vous savez, on ne peut pas diriger si on ne combat pas. Chaque leader ne combat pas intérieurement par rapport aux conduites, par rapport au comportement. Lorsque nous sommes en train de parler de la bataille intérieure, premièrement, nous sommes en train de parler de la nature intérieure. Cela veut dire il y a une nature qu'on a qui est enfouie en nous. Il y a une nature cachée en nous. Où nous devons batailler pour que la vraie nature de Christ ressorte en nous. Un jour, l'apôtre Paul l'a compris. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est arrivé à se batailler par rapport à son intérieur. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu étant une femme, être au sommet, si tu n'as pas bataillé pour la transformation de ta nature intérieure. Sinon, bien-aimé, l'ennemi de ton élévation, l'ennemi de ton leadership ne sera l'ombre de toi-même. N'attends pas arriver au sommet, bien-aimé, pour que tu commences à batailler pour la nature. Avant d'atteindre le sommet, bien-aimé, là où Dieu t'attend, là où Dieu t'a appelé à régner, à diriger, bataille d'abord pour le comportement et le caractère. Bien-aimé, on ne devient pas leader parce qu'on a le don du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, bien-aimé, sont donnés pour tout chrétien.
Mais ce qui accompagne le bon leadership, ce sont les fruits de l'esprit aussi. Le caractère, le comportement, la conduite bien aimée peut t'amener à te positionner dans ton leadership. Femme, écoute-moi. Je sais que tu as la capacité de diriger. Mais ce qui t'empêchera de bien diriger, c'est ta nature, ton caractère et tes habitudes. La première bataille intérieure de toute femme leader, c'est de batailler par rapport à la nature, par rapport au caractère, par rapport aux habitudes. Lorsqu'on parle du caractère, nous sommes en train de parler de l'ensemble des habitudes. Nous avons un caractère parce qu'il y a eu ensemble des habitudes. Et l'ensemble des habitudes crée maintenant un caractère en toi. Bien-aimé, ne cherche pas à avoir comme ennemi l'ombre de toi-même. Bien-aimé, parce qu'il y a ceux-là qui sont allés au sommet, mais ils ont été rattrapés à cause du comportement. Cette femme, Jésus devait batailler d'abord pour l'homme intérieur de cette femme. Parce qu'en elle déjà, il y avait une voix qui devait être écoutée au sommet de la Samarie. En elle, il y avait déjà une mission à travers sa voix bien-aimée de réunir la multitude. Mais comment le faire si on ne bataille pas intérieurement? Bien-aimé, le caractère peut détruire le sommet de ton élévation. Batailler pour ta nature, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, on a des femmes qui dirigent le département des femmes avec un mauvais caractère, une mauvaise nature. Dans la comité, on est tous là ensemble. On partage tous la même direction, mais on sent qu'il y a des gens bien aimés, des indigènes, avec un mauvais caractère. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu, ce n'est pas en ayant beaucoup de disciples autour de toi que tu auras la réussite dans ton leadership. J'ai parlé en Angola sur le leadership du père d'Esaïe. J'ai parlé en Angola sur le leadership du père qui s'appelle Isaïe. Qui était le père de David. Et les 7 autres fils. Un père qui a bataillé dans sa vie. Mais il y a eu les 3 aînés de ses fils qui ont allé dans le palais royal vers Saoul. Pour travailler ensemble. Alors le père s'est retrouvé avec les autres fils. Mais il y avait le cadet qui avait la soif de servir son père. J'aime le leadership d'Isaïe parce qu'il n'a pas tenu compte que Dieu lui avait donné plusieurs fils. Il a bataillé, bien aimé, au travers David pour que son CV soit rempli. J'invite les hommes que l'année prochaine on parlera du CV de David. Un fils dont le CV était rempli à cause du travail d'un leadership bien fait. Et dans le palais royal, il y avait un roi qui était leader dans le palais royal au niveau de la nation, mais il ne pouvait pas faire tomber le Goliath, l'ennemi géant. Ce n'est pas avoir une église de 10 000 membres et que toi tu feras tomber le Goliath de la RDC. L'église de la RDC a trop de problèmes, trop de combats. Dieu va susciter une génération de David qui se cache derrière le troupeau. Des hommes qui ont bataillé pour briller
briser la nature intérieure. Ce sont ces hommes-là, bien-aimés, qui toucheront Goliath. Parce que David reconnaît que son ennemi n'est pas Eliab. David reconnaît que son ennemi n'est pas Saül. Shammah n'est pas l'ennemi. Mais c'est le Goliath, bien-aimé. Le comportement, un homme sévère rempli, avec un bon comportement, bien-aimé, affrontera l'ennemi au-devant de lui. Oh, l'Angola a été béni. Je suis venu dire aux femmes ce matin, bien-aimé, les comportements, les caractères t'amènera à affronter les ennemis non seulement de ton entourage, mais les ennemis des extrémités de ton entourage. Les gens viendront vers toi, non parce que tu prêches mieux, non parce que tu te caches une beauté, non parce que tu as des talents, tu mets de make-up, mais les gens viendront parce qu'ils ont vu que tu as bataillé pour le comportement qui attire. Là qui sanga comportement na on a eu son leadership ne resuka. Les comportements. Et lorsqu'on parle de la bataille intérieure, c'est la bataille de besoin par rapport au désir. C'est là où maintenant je mettais à ma télé, je voudrais maintenant expliquer. Je commence ça aujourd'hui. Bien-aimées femmes, Dieu nous appelle à diriger. Dieu a mis une voix qui doit être écoutée au niveau de la nation. Mais tu n'arrives pas à atteindre le niveau des nations parce que tu as échoué dans la bataille intérieure au niveau de tes besoins. Tout leader doit batailler intérieurement par rapport aux besoins. Tel que nous sommes là. Alléluia. Oui, amen. Tu as raison quand même. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'interprète, notre prophétesse pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Interprète na vie. Nefsi Angola, c'est la même interprète la pour les portugais. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis en train de parler de la bataille intérieure. Je viens de finir la première partie. J'entre maintenant dans la deuxième partie. Parce qu'il y en a 3. Aujourd'hui, j'enchaîne maintenant la deuxième partie. Je suis en train de parler de la bataille intérieure concernant le besoin. Et par rapport au désir. Tout leader doit batailler de savoir qu'en lui il y a le besoin, il y a aussi une partie en lui où il y a le désir. Ok, je vais expliquer. Il s'agit d'une femme samaritaine. Une femme qui est venue au puits vers 12 heures. Vous savez, quand on a besoin de prendre de l'eau, ce n'est pas un désir, c'est un besoin. Donc, le fait seulement donc il y a une différence entre un besoin et un désir. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette bataille. Pourquoi les leaders intérieurement ne savent pas les discerner? Je m'adresse à une femme dont Dieu a appelé. Le fait que tu restes à Kisenzo Massina Gombe, cela n'engage que toi. Parce que le leadership n'a rien à voir avec le point géographique. Car si Dieu décide de te localiser, il va te localiser. Mais je voudrais parler de cette femme donc qui a été localisée, qui a compris qu'il y a une bataille, que je dois batailler afin que le positionnement soit mon partage. La bataille intérieure au
mais beaucoup. Par rapport à la bataille du désir. Bien-aimé, cette femme allait être une fois écoutée au niveau de la nation. Mais il y avait des besoins qu'il y a sa vie. Par définition, lorsqu'on dit besoin, besoin c'est une nécessité qui manque et qui crée des vides. Dans les besoins, il y a des manques qui créent des vides en nous. Lorsque je parle d'un besoin, bien-aimé, les besoins poussent l'homme bien-aimé à s'incliner devant n'importe quoi. Les besoins créent les ambitions. Les besoins créent les ambitions. Cela veut dire quelqu'un qui est dans le besoin, il forcera la vie jusqu'à ce qu'il atteigne les ambitions. Parce qu'avec les besoins bien-aimés, cela va t'amener à faire trop d'efforts. Même si tu échoues, tu récupères encore, mais en faisant trop d'erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des batailles par rapport à nos besoins. Il y a beaucoup de leaders qui sont encore au niveau de lutte par rapport à leurs besoins, à leurs manques. Je voudrais dire à cette femme, à cet homme qui est là, bataille en fait que les besoins ne priment pas sur ta vocation. Parce que les besoins ont dévié beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des leadership forts. Et aujourd'hui on regrette, on se dit à cause de ces besoins, j'ai eu à être retardé à faire beaucoup de choses avec Dieu. Cette femme est venue puiser de l'eau, c'était un besoin. Mais écoute ce que le besoin a provoqué dans la vie de cette femme. Lorsque je parle de besoin, je parle bien aimé par rapport aux besoins quotidiens de tous les jours. Ce qui n'est pas mauvais bien aimé d'avoir des besoins tous les jours. Mais quand le besoin prend la totalité de ta vie, c'est là où il y a un problème. Et quand le désir n'arrive pas à prendre place sur ta vie, c'est là où il y a un problème. Veux-tu diriger, être la tête d'une direction? Bataille-toi afin que le besoin ne prime pas sur ta vie. Bataille-toi pour que tu domines sur le besoin. Un leader ne peut pas nous diriger tout en ayant un souci de ses besoins. Tu resteras encore un enfant avec un enfant. Avec un enfant, il n'y a pas la gestion. Avec un enfant, il n'y a pas la gérance. Papa boya rakochona musala te onga na bala musala nzambe akipanga batu musupo okola te otikala mwasa musala na nzambe ya mbetu yokeli kama okola te il fallait bozala lelo vraiment obiki nana lobi amen. Amen. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à avancer à cause de celles qui sont à côté. Les besoins de ta vie handicapent même la vision de Dieu. Nous avons ce que vision mati ba besoin nyo c'est à la satisfaction. Simba mutu apembe lobaye ke kotika la mola mukete ya kokamba beba kambara te beba kambara ya bami beba kambara te yem samta apembe bebe bakambara yi yani beba kambara te ba pona na kabango na bango te to kozana ba bebe te moye simba ezate. C'est plein de 10 personnes maman zo kamba parce que zo bimisa bango ba femme forte ba homme fort. Amen. Parce que yo mo kozana bébé te moye po bimisa ba bébé makasi ezate. L'erreur de nos leaders. Tozo bimisa ba bébé belé na musalo comme ba responsable. Vraiment. Père a bien pas ma père va dire régulièrement. Bébé n'a comprendre le côté. Bébé n'a comprendre musala tozo moni aso ganga na mère de nation na maman na bébé. De nation. Pour biloko
sera responsable dans le bazar n'angoté. Aïe, il n'a pas la mâchoire. Je vous dis, il y a une bataille en RDC. Comme nous avons une bataille, mais nous sommes d'abord dans la bataille intérieure. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en méditant ces textes, Dieu m'a ramené encore très loin. J'ai compris. Jérémie avait raison d'aller très très loin avec Dieu. Et dès que Dieu lui dit de s'arrêter, il s'arrête. Et quand Dieu lui dit retourne, entre dans la maison du potier, il retourne. Donc c'était un moyen où Dieu préparait seulement pour briser le besoin de Jérémie. Afin que les désirs de prophétiser sur le roi, afin que les désirs de servir correctement puissent naître en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'empêche d'avancer, c'est cette bataille intérieure par rapport aux besoins. Et beaucoup sont limités, bien-aimés, à cause de besoins de vie. Bien-aimés, nous savons que la vie nous offre beaucoup d'opportunités. Nous savons que pour réussir dans la vie, on a besoin de beaucoup de choses. Bien-aimés, les satisfactions aussi nous poussent à beaucoup de choses. Les besoins, lorsqu'ils prennent la place dans ta vie, les besoins créent des échecs répétés dans nos vies. Bien-aimé, tu es un héros, tu es un homme qui t'appelle à aller très loin. Mais ce qui t'empêche, ce sont des besoins. Rassure-toi ce matin à partir de ces besoins-là. Cela va retarder beaucoup de choses que Dieu a prévu de faire avec toi. Aujourd'hui, nous devons qui veulent diriger, mais il y a des besoins qui nous retiennent. Parfois, on se dit comment je peux diriger une église, je ne suis pas marié. Alors, pour cette femme, donc, ne pas avoir un homme à côté, c'est déjà un handicap. Oh, le mariage, c'est un besoin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui doit primer, ce ne sont pas nos besoins. Ce qui doit primer, c'est un désir, mes bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais parler de besoins. Parce que beaucoup ont l'appel, mais les besoins les retiennent. Parfois, il se dit que je n'ai pas une belle vie. Donc pour lui, bien-aimé, les péchés peuvent empêcher l'avancement de ce que Dieu a déposé dans sa vie. Quand on est lié aux besoins, bien-aimé, on sera limité dans beaucoup de choses. Et voilà ce que l'ennemi a fait dans la vie de cette femme. À cause de besoins, des besoins charnels, cela a retardé beaucoup de choses. Cela a mis un homme à ses côtés. Le deuxième homme est venu, le troisième homme est venu, le cinquième homme est venu, et le sixième, c'était un concubin. C'est dans le concubinage. Alors il a fallu le septième. C'est lui qui vient clôturer l'histoire pour ramener le redressement, pour aider cette femme à lutter par rapport aux besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup bien-aimés sont limités aux besoins. Vous sentirez quelqu'un qui dirige l'église peut dévier, qui dirige un département à cause de ses besoins. Il préfère l'abandon des postes. Pourquoi? Parce que on sent que c'est une femme dirigeante, entourée de belles femmes, des gens qui s'habillent très bien. Bien-aimé, à cause de cela, il y a des complexes qui retardent.
ne peut se présenter ou ne pas se présenter. Une épouse c'est de l'homme de Dieu. Lorsqu'il y a rassemblement ou une fête, alors lorsqu'il n'y a pas de choses de l'apparition, elle ne se présente pas. Les pécheurs retardent beaucoup de choses. On voit des femmes, presque je parle de femmes, bien aimés qui veulent servir le Seigneur, qui s'attardent vers la visibilité. Moi, pour mieux servir Dieu, j'étais d'abord chercher la visibilité. Là où il y a la visibilité, les gens sauront qu'il y a une servante qui est là. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'une visibilité. Dieu m'a fait circuler plus de 40 pays. J'ai touché des stades au niveau où les hommes étaient incapables. Aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre à chercher Dieu par rapport à ce qu'il fait. Parce que Dieu, même derrière le troupeau, Dieu était avec David. Derrière le troupeau, c'est là où les CV étaient devenus complets. Un CV rempli avec plusieurs fonctions. Pendant que c'est là qui cherchait la visibilité, avec une télé militaire, mais le Goliath était toujours permanent. Montre-moi l'état de ton CV, je te dirai ce que tu seras. Les besoins nous empêchent d'avancer. Parfois on se dit mon mari sert le Seigneur, mais si moi je ne me déplace pas, si moi je ne fais rien, mais comment est-ce qu'on peut se réussir? Au moment là Dieu voulait vous voir ensemble avec ton mari, à la retraite ensemble. Les besoins ont mis les dégoûts dans plusieurs vies. Les besoins pour ça. Les besoins osent de nous faire croire. Comme tu n'es pas véhiculé, tu ne peux pas bien servir. Comme tu n'as pas ceci, tu ne peux pas être. Comme tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas servir. Comme tu as une petite maison bien aimée, tu ne peux pas tout prêcher. On croit que le matériel, le besoin, ont un rapport avec ce que Dieu t'a appelé de faire. Mais ce qui est encore drôle, avec les besoins, il y aura toujours naissance de plusieurs besoins. Les besoins, bien aimés, donnent naissance à plusieurs besoins. Jusqu'à te conduire dans les erreurs. Écoute-moi, toi qui cherches beaucoup de besoins. Écoute-moi, toi qui crois que Dieu a commis l'erreur de te laisser dans cet état. L'état où tu devais chercher Dieu pour l'épanouissement de ton âme. Mais toi, tu es là retenu par rapport aux besoins. Les besoins de la visibilité. Les besoins de travailler l'apparence. Comment il faut que leader passe 3 heures dans un miroir et 10 minutes devant la Bible? Comment quelqu'un peut travailler son corps pendant 4 heures du matin? Mais 5 minutes devant la prière, 5 minutes devant la Bible. Le besoin. Est-ce que tu peux regarder celle qui est à côté? Dis-lui à cause de besoin. À cause de besoin. Le besoin. Les besoins peuvent te pousser. Je voudrais maintenant parler de ce que produit le besoin. Premièrement, les besoins engendrent le besoin. Aujourd'hui, tu as besoin d'une voiture, tu achètes le catch. Et lorsque tu verras ton ami en train de rouler avec une Mercedes, tu chercheras maintenant la Mercedes. Oh, comme il mal à l'aise. Tu n'as même plus le temps de s'occuper de
ce que Dieu t'a donné. Or, toutes ces choses que tu cherches ici, les péchés c'est pour le présent. Tout ce que tu cherches c'est pour le présent. Les désirs et la soif de Dieu te donnera aussi. C'est parce que tu te batailles seulement pour le besoin. Mais tu ne te batailles pas pour les désirs. Je parle de la bataille intérieure. C'est que les besoins peuvent engendrer. Les besoins engendrent les besoins. Bien aimé, quand le besoin commence à engendrer le besoin, ce qui suit après, les besoins engendrent la vie des échecs répétés. Regarde ce que le besoin peut produire. Le besoin peut t'amener, peut engendrer aussi des échecs d'une vie répétée. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de besoins, tu peux commencer à chuter dans ton appel plusieurs fois et vivre les échecs toute ta vie. Je suis en train d'empêcher que la vie des échecs ne soit plus ton partage. Vaut mieux vivre un échec, mais que ça ne soit pas une vie de répétition. Est-ce que tu es là? Est-ce que cette femme-là est là? Est-ce que cet homme-là est là? Les échecs engendrent des échecs répétés. Le besoin engendre aussi les échecs répétés. Tu finiras par faire trop d'erreurs dans ta vie et ça deviendra une répétition. Or, Dieu t'appelle à la leaderance. Dieu t'appelle à une responsabilité. En faisant trop d'erreurs, bien aimé, tu retardes beaucoup de choses. Les échecs engendrent le retardement de la vision que Dieu t'a donnée. Le besoin engendre le retardement de ce que Dieu t'a appelé de faire. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas il n'y a pas de choses en retard. Il y a besoin de rappeler le retard. Il y a un retard dans la vie. Yo mona âge ozala wana 70 ans on a que le teka boudane bosso ekolo e simba se ba ko sombelo ngo kutu ba ko kangondo kite mo kutu na attention ndango rememe na liwa okufa te okufi. Parce que arrivé à un certain âge, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Arrivé à un certain niveau, il y a des choses que tu ne peux plus accomplir. Donc, les besoins retardent aussi la vision que Dieu t'a donnée. Attention avec le besoin que tu primes. Attention avec les besoins que tu présentes toujours. Et quand tu parles comme ça à ton pasteur, tu crois que c'est toi qui es dans le vrai. C'est parce que tu ne sais pas faire la part des choses. Tu retardes des choses dans ta vie que tu ne connais pas. Les besoins. Les besoins engendrent un ministère périmé. Regarde celui qui est à côté, dit un ministère périmé. Il y a des ministères périmés. Pourquoi la Bible parle du jeune prophète et le vieux prophète? A déjà périmé. Donc c'est quoi comme la génération
Parce qu'il y a un poignet de jeunes qui ont compris. On ne passera pas sur le même chemin que vous. Les besoins fera de toi, ou fera de ton ministère périmé. Le jour où tu auras envie maintenant de l'exercer convenablement, personne ne reviendra pour t'écouter. Je suis entré dans une église d'un homme de Dieu que je connais. Rien que pour savoir s'il était là. J'entre à l'église, je trouve les habits qu'on a lavés, qu'on a étalés. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette église. J'avance encore. Je vois quelqu'un qui sort avec un petit réchaud. J'avance encore. Je vois une femme avec un pan, avec un savon à la main, avec une serviette à la main. J'étais curieux, je dis maman, non. Je suis venu chercher un homme de Dieu ici. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de besoins, l'ennemi fera de toi une femme, un homme périmé. Bien aimé, les gens qui t'acclament aujourd'hui, demain ne t'acclameront pas. Les gens t'acclameront lorsqu'ils verront la nouveauté de vie en toi. Lorsqu'ils verront de nouvelles choses, les désirs, la soif de servir Dieu, la véritable le besoin. Agendre un ministère périmé. Le besoin. Et beaucoup ont eu déjà à gérer, à diriger. Aujourd'hui, ils sont périmés à cause des besoins. À mon avis, le quoi, si on a les attentes, Azui, tu peux dire respect car rapport aux respect aux autres sabaw. Mais mon PPC bimaka kala. Et comme raba petit bokeba. Tu resteras, tu deviendrais donneur de leçons dans la vie. Parce que ta vie est périmée. Parce que tu ne sais pas faire la part des choses entre un désir et un besoin. Les pécheurs engendre une vie de défense. Une vie défensive. Une vie de raison. On devient défenseur de sa vie. Si on a sali boete siko, so ka bikolonyo sotuka nazo yaka nazo te nazo surveiller bino, mikolonyo nazo yaka e bon siko, asa ba rejeber. Tu deviendras défensif de beaucoup de choses. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu, la manière de comprendre que celui-ci ne peut plus diriger un département, la manière de sa défense. Si on a c'est que peut-être que le leader a plusieurs fois, dans plusieurs places. C'est moyen kambabiso. Exact. Akobomelo musala. Quand tu sens déjà quelqu'un commence à donner beaucoup de raisons, quand na malembe na kimia. Il y a quoi écarter plus rapide. On ne donne pas de responsabilité à un défenseur. C'est comme si on a salité. Même son côté à l'eau. Yo botanga na botate. Yo ko sana bana ngelo banini. Yo bala yo ngala bala yo bala. Donc pour lui, pour elle, il croit que toutes ces choses-là engagent le leadership. Au cause, tant la Bible non malamu. Basi ba bala baso kwa sime ba 4 casquettes na malamu na Bible. Tant ngo bien. Tant ngo malamu.
bango bien basi babala mais on défendre mobali mobala eteke ba yo boma biso moi c'est ça bimaka keneki kala akoti bazamba zo que nous défendre mobali mobali ebi musamo sako sati mais abimika ke quand on veut diriger soit il y a des besoins qui naissent en vous et on sentirait qu'il y a des besoins qui priment par rapport à la défense qu'il nous donne. Comment est-ce qu'il se défend? Quand on sert Dieu, nos défenses deviennent faibles. Papa Limbisangara. Non, on vient là-dessus. C'était une erreur. Otikela banane bakamba surtout pe na kutena ba papa ko baza banane ba okambelo ba département banane ba okamba banane quand on devient défenseur on ne peut plus diriger voilà non, tu ne peux plus demandez à nos papas qui ont servi Dieu, à nos mamans qui ont servi Dieu. Corps, âme, esprit. Et Dieu les a exaltés miraculeusement. Et Christ a vu dans cette femme, il y avait plusieurs besoins. Qui a fait d'elle une femme défensive. Qui pouvait se défendre devant le Seigneur. Et Christ a voulu briser la nature défensive. Quand on dirige, il faut que la nature défensive soit brisée. La nature de se défendre se brise. On se soumet à la volonté de Dieu. On connaît comment répartir nos charges, nos tâches. Maman Bandela, pardon. Ce qui est l'eau, ça m'a pengo au matiso. On va nous dire mieux tétika. Ce que t'as on a ne ko welate. Merci. Quand le temps arrive, attends, on va aller ngama manzambeti. Ah, oh, quelle est l'église sendeni? Ce n'est pas une arme défensive, mes bien-aimés. Laisse les armes défensives tranquilles. Ce que toi tu utilises là ne sont pas des armes bibliques. Parce que dans les armes défensives bibliques, il y a le casque du salut, il y a la ceinture, il y a les chaussures, il y a une seule arme d'attaque, le paix. Mais moi je ne parle pas de ça. Mais je parle de toi, ton intérieur. Des défenses inutiles. On deviendra défenseur de tout. Cette femme commence à défendre. Est-ce qu'il est plus grand que notre Père qui nous a laissé ses pieds? Il n'y a même pas un rapport entre les Juifs et les... Non. Cette femme qui défend des choses qui ne peuvent pas défendre. Or, il y avait le sommet qui l'attendait quelque part. Il fallait que Christ brise cela. Il fallait briser ça. Maman, veux-tu servir le Seigneur? Brise cette puissance de besoin. Que les besoins ne priment pas. Bataille-toi, c'est un combat de chaque leader. Bataille-toi à briser cela. Sinon tu ne comprendras jamais le langage de Dieu. Sinon tu ne comprendras jamais là où Dieu veut t'amener. Parce que ton histoire avec Dieu va quelque part. On ne peut pas servir Dieu en ayant un esprit défensif. Papa, transport à l'élo. Avant 2 heures du matin. Avant 2 heures déjà, on s'est préparé. Ok. Ah, papa. Donc, des défenses et des défenses. Ah, dignon kambaté. Et ça y était. Il commence d'abord à briser. C'est le travail d'un leader.
C'est ce que Christ a fait devant cette femme. Étant le 7e homme, le meilleur conducteur du leadership, il commençait maintenant à briser. Cette femme vient pour de l'eau charnelle. Les personnes de tous les jours. Animé par plusieurs besoins. Dieu commence déjà à t'élever. Tu cherches maintenant à plaire tout le monde. Tu cherches maintenant à devenir le patron de tout le monde, le chef de tout le monde. Quelle est l'eau que tu bois? Tu es venu ce matin chercher quel puits? Les puits de besoin. Tu retourneras sans avoir quelque chose. La même vie va continuer avec toi. Il est temps de quitter le puits de besoin. Il est temps de quitter le puits de Jacob. Or, Christ l'a dit, ce n'est même plus sur la montagne. Ce n'est même plus à Jérusalem. Il est temps de chercher le domaine du désir. Je voudrais parler pour conclure les désirs. Christ a compris, il y a quelque chose qui s'est caché dans la vie de cette femme. Où je dois batailler ensemble avec elle afin de détruire cette carapace de besoin. Mutunyo surtout ayona ba combat na ye. Mutunyo soza na ba défi na ye. Mutunyo soza na ba bitumba na ye. Ya mote ko telemselo ko nzamba linga sala na. Alléluia. Tu ne peux pas retarder l'œuvre de Dieu en toi à cause de ce que tu dis comme raison. Voilà pourquoi on a fait retarder la vision de l'homme de Dieu. On a fait retarder la vision de l'église. L'église est télémie quelque part. Ozosala na ba makala na ba koni na ba singa mukolo moto ko ye église de panza yo kansoza na ba tumenzo ko na ba singa moto ebete église wana ko mona ka mala moko ba nature changera te échanger ba koma ka poussière noki. Alléluia. Ba parasa makasi minene makala ko akoni moto ya poussière. Travaille avec de l'argent. Dehors de pierres précieuses. Ma charge à la nature. Même si le feu pouvait apparaître à ce moment-là. D'ailleurs, une femme comme Marie de Magdala qui vient chercher un maître mort. Elle veut continuer à servir un maître mort. Où avez-vous mis le corps de mon maître? La dimension c'est l'ensemble qui est. Merci. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Si Dieu te donne des fils et des filles capables de te défendre jusqu'à la mort, ton leadership réussira. Ton leadership réussit. J'ai laissé l'église en Angola pendant 6 ans, je vous dis. Nakuti eloko panzanité. Alléluia. Nakuti bananyo soba moi nangaye. Où est-ce qu'il est? Oli, mets-toi debout. Le meilleur DJ, je dis bien de l'Angola. Brisé Boukana fort. J'ai dit bien parmi les DJ de l'Angola. Je vais 10 à Zanakat. Je vais 5 à Anakat. Je vais 2 à Anakat. À ça la différence entre Moussala et Bonzambe. Alléluia. Très simple mais béni. Amen. Marié paix. Yoki. Marié. Voilà la bombe de barreau d'image. Est-ce que la bombe de banane en d'image? Na bombe banane en wala d'image. Divine, na bombe banane en d'image. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Na kuti bango wana. Na kozanga na bango me baza. Alléluia. Bazo veiller. Amen. Na kotelemi sa pasteur Annie qui est là. Plus de 20 ans ensemble. Na ko pese musala tana minuit au telema musala. Na ko baneka lobby kenda Angola au kembang. A relever musala. A
relever œuvre. Je trouvais ma fille Solange na côté na temple. Je commençais à pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Na sombara lupang mais oya sali musala wana mingezaye. Na côté na tali nenga bongisi sous paroisse. Te bana baza obalanda biso tina kunda baza. Amen. Na banyo lelanga mo ravona banoteya. Nabi, ce que tu as fait là. Na okota ba toilette na ko banolia na kati. Ye mo na propre. J'ai dit abandi temple sans alobananga que déjà ça sali ba plagnos. Bien aimé, quand Dieu te donne des fils et des filles. Ce qui t'aba peso bana basse ni bal. Mutero luke bembe na yo. Yo ko so kufika lelo na mwasi no ba benganye na église. Yoki. Neka ba ke okunda yo, malama adjua bimi alobi ke mama fandaka akoto. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ton leadership. Maman va voir quel libanda tata leader azate. Amen. Le manteau est là. Le manteau est là, oh, le manteau est là. Je voudrais terminer le message en parlant du désir. Lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus a compris qu'il y a quelque chose qui s'est caché dans cette femme. Le besoin étouffe, bien aimé, le désir. Entre le besoin et le désir, utilise plus le désir. Parce qu'en parlant du désir, par définition, c'est un souhait. Par définition, le désir, c'est un souhait. Le désir, c'est une aspiration. Voilà pourquoi la Bible dit aspirer aux dons. Si quelqu'un aspire, si quelqu'un désire, on est entouré des gens de besoin, mais pas des gens qui ont le désir. Voilà pourquoi nos leaderships sont faibles aujourd'hui. Ce qui rend ton leadership faible parce que tu es entouré des gens de besoin et non des gens de désir. Bien-aimé, tu veux servir Dieu. Avoir un fort leadership. Casse la carapace de besoin. Peut-être pas pour la carapace du désir. Bien aimé, l'homme intérieur d'un leader, c'est la manifestation du désir, de l'aspiration. C'est le souhait d'être avec Dieu. Et ce qui est dommage, avec le besoin, avec le désir, ce qui leur lie, c'est la soif. On a la soif du désir. On a aussi la soif de besoin. Ce matin, je voudrais poser la question. De la manière dont tu veux aller avec le Seigneur. C'est quelle soif qui t'anime? La soif de besoin. Prendre et retourner à la même vie. Ou la soif de désir. Prendre et déposer l'ancienne vie continue. Et prendre une autre direction. Je voudrais parler du désir pour clore. Ce matin, quelle soif qui t'anime, servante? Quelle soif? Christ a vu dans cette femme, il y a eu une soif cachée. Et Christ devait briser la soif de besoin. Pour que la soif du désir ressorte. Voilà pourquoi Christ dira: l'eau que moi je t'ai donnée. Cela veut dire qu'il y avait une dimension d'eau. C'était un combat d'eau. La femme est venue chercher l'eau comme besoin. Christ avait l'eau comme désir. Quelle est l'eau que tu veux ce matin pour aller très loin dans le ministère? Bien aimé, les besoins seront toujours là. Mais si tu as soif d'eau vive, bien aimé, l'eau vive, la soif d'eau vive, enterre la soif de besoin.
Oh, je voudrais clore en disant ceci. Que ce matin, si tu cherches la soif de vie, tu ne forceras pas pour éliminer la soif de besoin. Car lorsque la soif de désir prend possession, cela anéantit directement la soif de besoin. Jusque-là, il y a le besoin qui prime dans ton ministère. De la manière dont tu sers Dieu. Parce qu'il y a encore la soif de besoin. Ma prière ce matin est que tu puisses faire la rencontre avec le 7e homme. Qu'il soit aussi le dernier dans ta vie. Pour changer et briser. Changer la soif de besoin à la soif du désir. Oh, je prie ce matin. La RDC n'a pas besoin de toutes les femmes pour servir Dieu. Mais la RDC a besoin de femmes qui ont brisé la soif de besoin pour avoir la soif de désir d'être avec le Seigneur. Cette femme a regardé Jésus et a dit: donne-moi de cette eau pour que je ne retourne plus. La soif de besoin te fera retourner stationner à la même place. Tu vas vieillir au puits de Jacob. Tu vas vieillir là où tu es, sans connaître l'épanouissement de ton leadership, sans connaître l'épanouissement de ton lendemain. Il y a des défis à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière ce matin, que la soif de désir soit brisée, pour que tu ne vives plus les stationnements, une vie de tourments et de difficultés. À chaque fois que tu te réveilles en pensant à ta vie, tu remarqueras que ce verset est très important. Ce qui bandeke bazlié, banyama na zamba, bandeke bazolata, votre Père, bien-aimé dans le Seigneur, la soif de besoin te fera croire que nous avons un Dieu irresponsable. Le Dieu qui t'appelle a besoin de démarrer la soif spirituelle. Lorsque nous parlons de la soif du désir, c'est une soif spirituelle. Une soif d'être avec Dieu. Une soif de servir le Seigneur. Une soif d'être connecté avec le Seigneur. Avec la soif du désir, bien-aimé, il y a la transcendance qui arrive. Je parle de trois choses pour continuer. Avec la soif du désir, la première des choses, il y a la transcendance. Cela veut dire que les limites sont brisées. Je ne regarde plus à terre, je commence à regarder en haut. Bien-aimé, véritable leader n'a plus les regards fixés sur la terre. Voilà pourquoi Étienne, la Bible déclare, lorsqu'il a été tabassé, il a ôté le regard vers la terre, il a fixé le regard vers le ciel. Wow! Kemabosa. Yo esi mutabandi pasa suki na yo. Biso ba onza mbaso biso na babalabala. Ezalaka pona lia ifona kene na pompe. Na kunda sacha biloko kuna na kati. Parce que mon père était à cette époque un grand patron. Aluki bana basi azuite. Abwaki biso libanda. Moi qui te parle, je grandis à la rue. C'est à la rue que le Seigneur m'a ramassé. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais comment Dieu peut fonctionner avec toi. Dieu peut fonctionner avec moi. Laisse-moi te dire, la soif de besoin n'a rien à voir avec ta vocation. La soif de tes besoins n'a rien à voir avec ta vocation. Cherche la soif du désir de servir Dieu. La soif spirituelle éliminera la soif de besoin. Le jour où j'ai compris, je me suis abandonné. Plus de 40 pays, amis, balemi satute. Mon sens que tu n'as qu'à t'engamoter. Ngande mukonzi na bino. Je m'abénis maman. On met ta nous histoire. Na terre ba conférence ba grand homme de Dieu d'ici et partout. Na partage chaîne na ba mi yebesika no sobaza. Parce que je cherchais la soif spirituelle. Luka bango banoke no bata maka simana bango kanti ke bango ba obimission na ministère.
La Bible dit ceci. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. La Bible rajoute qu'il a fait le cieux et la terre. Contente-toi dans l'église. Multitude. Merci. Quelle soif que tu as ce matin. Quelle soif qui t'anime pour servir Dieu. As-tu abandonné la vie de prière, la vie de méditation? Bundana 10 personnes l'église non parce que le lendemain me rassure que ça sera meilleur. Parce que le Dieu de ta vocation est meilleur plus que les ennuis. Cherchez la soif du désir. Les jours où j'ai compris qu'aucun homme n'a la capacité de m'élever. Alléluia. Encadré rebelle na vie. Mutatei ngai docteur Roger Mbemba. Mutankadre ngai docteur Emmanuel Kam. Na telema wana et bombe moke bimi quelque part. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Yobi kota kota bitambula tambula. Ozokansaka bazo pekisanga na koma. Ona na noteya. Mais tu as encore la soif de besoin. Attends le temps de Dieu. Cherche la soif spirituelle. Voilà pourquoi lorsque Christ a brisé, cette femme a compris. Donne-moi de cette eau. J'ai compris la différence entre l'eau du besoin et l'eau du désir. Non, je voudrais l'eau du désir. Je voudrais te servir. Je voudrais te suivre. Parce que je sais qu'à la fin, tu prendras soin de moi. Amen. Enlève la soif de besoin. Cherche la soif du désir. Bien-aimé dans le Seigneur. La soif du désir. Je suis venu dire à quelqu'un, cherche la soif du désir. C'est alors tu iras très loin avec le Seigneur. Je voudrais m'arrêter ici pour te dire il y a une porte qui s'est déjà ouverte. Pour te dire déjà Dieu veut que tu sois vrai. Je voudrais te dire Dieu veut que tu sois vrai. Cette femme était vraie. Elle a compris trop de désirs. Seigneur, j'en ai marre. Donne-moi de cette eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la soif du désir fera apparaître ta vraie nature. C'est par toi avec ton passé. C'est par toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu as beaucoup de besoins. Un ministère avec beaucoup de défis. Mets de côté la soif de besoin. Ne sacrifie pas ce peuple-là à cause de tes besoins. Sacrifie ce peuple-là à cause de soif du désir. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es là ce matin. Je prie pour ces quelques leaders qui sont là ce matin de vivre ta main puissante, Jésus. Seigneur, tu as vu tes leaders qui sont là, notre disposition. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur. Je voudrais que tu t'élèves 5 minutes seulement. 5 minutes. J'ai prêché pendant 1h15 minutes, c'est beaucoup. Merci Saint-Esprit. J'ai dépassé les 15 minutes. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus.